elle sait qu'il y a des crocodiles. Mais le problème c'est quoi? Je réfléchissais. Il y a des biches qui naissent, ils savent, ils viennent s'abreuver là tout le temps. Le crocodile bouffe, il mange parce que c'est la nourriture de crocodile. Mais je t'informe, mais il y a des biches qui vieillissent et qui meurent de vieillesse. Pourquoi? Parce que malgré qu'ils viennent boire de l'eau, mais ils ont une agilité de se sauver et que dès que le crocodile arrive, ils sautent. Toi, on ne va pas t'attraper. Quels que soient les crocodiles qui viennent de ton village, tu es une biche, mais une biche en liberté. Et tu ne dois pas fuir d'aller boire de l'eau, même si on dit qu'il y a des crocodiles. Le crocodile attrapera des autres biches, mais il ne t'attrapera pas toi. Tu as droit d'aller t'abreuver parce que tu as soif. Tu vas et tu bois parce que tu es une biche, mais une biche avec agilité. Nephtali, tu combattras et tu gagneras. Quand tu le regardes, il dit, Nephtali, toi mon fils, je dis à quelqu'un, dès aujourd'hui, qu'on ne te rappelle pas tes faiblesses. Parce qu'il n'y a pas d'homme sans faiblesse. Le seul homme sans faiblesse, c'est Jésus. On peut te dire, oui, tu es bon, tu es un bel homme, mais tu es sans diplôme. Laisse-moi te dire, dans la vie de chaque personne, il y a toujours un mais. Il n'y a que dans la vie de Jésus où il n'y a pas de mais. Même s'il y a un mais ne veut pas dire qu'il y a un stop. Je mettrai le virgule et je continuerai la vie. Que personne ne me rappelle que ma mère s'appelle Bila. Nous avons un dénominateur commun, il s'appelle Jacob. Et comme nous sommes dans Jacob, le Dieu que nous prêchons, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. C'est ça le dénominateur commun. Et nous avons un dénominateur commun, il s'appelle Jésus. Même si je viens du village, même si je suis sans argent, j'ai un dénominateur commun. L'opération est possible en fraction. On recherche d'abord le dénominateur commun. Et je t'annonce, l'opération est possible que tu sois riche. L'opération est possible que tu ailles de l'avant. Parce qu'il y a un dénominateur commun et il s'appelle Jésus. Je m'appelle Nephtali. Je viens de Bila. Bila est ma mère. Je ne n'ai eu pas. Mais elle a accompagné Rachel. Il dit, Nephtali, toi, tu es une biche en liberté. Une biche en liberté. Je vais te dire, revenez-moi Deutéronome. C'est faux. Remets-moi Deutéronome. Écoute ce que maman disait tout à l'heure. Parlant de lui. Rassasié de faveurs. Comblé de bénédictions. Prends possession de l'Occident. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas l'agilité de prendre possession des choses. Ton problème, c'est que quand on a 20 000 euros, on dit qu'il faut donner à quelqu'un. On sait que tu réfléchis trop bas. On dit, lui, si on lui donne le 20 000, il va l'acheter des chaussures. Il va faire des shopping. Et il va remplir son garde-robe. Et puis, il va faire plein de voyages. Et puis, il reste là. Trop petit dans ta pensée. Regarde 3 personnes, dis, évolue, évolue. Liberté, 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 liberté. Qui a dit que quand tu marches, quand tu vois une belle maison bien construite, tu lui dis, je construirai mieux que ça. Que les gens ne te disent pas, mais ton âge, il dit non, ce n'est pas un problème d'âge. Ceux qui ont construit et moi, on a un dénominateur commun. Il s'appelle Jésus. Et le dénominateur est là, donc l'opération est possible. C'est un problème de dénominateur commun. Nephtali, il dit, prends possession de l'Occident et du Midi. Le mois de juin ici, tu vas prendre possession du premier jour jusqu'au dernier jour. Ne te dis pas un poutou. Non, puisque j'ai déjà eu le premier jour, ça me suffit. Non. Janvier, tu achètes la voiture, gloire à Dieu. Février, tu achètes l'appartement, gloire à Dieu. Mais ta main ne doit pas dire, je m'arrête là. Non. Tu dis, l'appartement c'est bien, ce qui est fait est déjà fait. Maintenant autre chose. Après autre chose, maintenant encore autre chose. Après les jumeaux, encore autre chose. Et tu dois chercher toujours. Et liberté, une biche en liberté. Un esprit ouvert. C'est moi ici. Tu ne peux pas vivre comme... Non, 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 bloqué. Qui t'a dit que le mot impossible n'est pas fait pour toi? Le mot impossible est fait pour les autres. Il faut faire la différence, disait le pasteur Loukoussa disait, oh ça c'est la deuxième partie du message, il disait une chose, hein? Il y a ce qu'on appelle
l'assurance, l'assurance est différente de l'orgueil. Ce n'est pas parce que j'ai de l'assurance que je suis orgueilleux. Les orgueilleux sont à part. Les gens qui ont l'assurance, c'est une chose. Or, en Jésus, nous avons l'assurance du salut. Ce n'est pas de l'orgueil de dire aux gens, je suis sauvé. Il dit, comment tu es sauvé? Mais parce que dans les cours d'affermissement, Dorcas, mon professeur, m'a dit, puisque j'ai reçu Jésus, je demeure en Jésus, j'ai l'assurance du salut, je suis sauvé. Si quelqu'un dit que tu es orgueilleux parce que tu as dit que tu es sauvé, non, c'est un problème de l'assurance du salut. J'ai dit à quelqu'un, tu as l'assurance de te marier, ce n'est pas de l'orgueil. Tu as l'assurance d'acheter de belles voitures, ce n'est pas de l'orgueil. Tu as l'assurance. Moi, je ne comprends pas. Il y a des gens dans cette église, de bels hommes intelligents. Et ils ne trouvent pas de femmes dans mon église et ils disent, tes filles sont de fières. Non, mes filles ne sont pas fières. C'est un problème d'état d'esprit. C'est à toi d'aller vers mes filles, à toi d'avoir la capacité de liberté et de faire ceci, au lieu de critiquer mes filles. C'est une pensée, c'est un problème de pensée tout simplement. Je sais que mes filles sont des madames. Mes filles ne sont pas n'importe qui. N'aie pas peur. Apprends seulement par là mes filles. N'aie pas peur. Elles ont l'assurance. Ce sont les filles de Daddy quand même après tout. Voilà. Tu as peur, tu commences à dire, tes filles là. Tu caches jalousie. Elles sont belles, elles sont compétentes, elles ont des capacités, elles sont intelligentes, elles craignent Dieu. C'est ça les filles de Daddy. Voilà. Pensez, ouvert d'idées. Pourquoi vous tremblez devant mes filles? Mes filles sont chrétiennes. Oh, on va aller chercher ailleurs. Va chercher ailleurs si tu trouveras plus belle que mes filles. La Bible déclare que les filles de Job étaient les plus belles filles de toute la contrée. Et je peux dire sans avoir honte, les filles de la cité, les filles de Daddy, elles sont les plus belles de toute la contrée. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. Nephtali, tu es une biche. Il y a des gens qui m'ont promis d'ici décembre, je vais voir d'ici décembre. Thomas a vu, moi aussi je veux voir. Nephtali, tu es une biche en liberté. Une biche en liberté. Je dis à quelqu'un, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tu peux prendre l'Occident, tu peux prendre le Midi. Ça, c'est la faveur qui est faite à Nephtali. Ceux qui ont bâti des dynasties avec leur famille, ils n'ont pas 4 jambes. Ils n'ont pas 6 mains. Ils n'ont pas 9 doigts. Ils ont la même tête que moi et toi. Mais le problème, c'est dans leur état d'esprit. Ils ont vu plus grand que toi et moi. Et je dis que liberté. Si je suivais certaines personnes, mes enfants, heureusement, j'ai chassé des démons autour de moi. Pourquoi n'aurait pas commencé? Ça n'aurait pas arrivé. Hier, je voyais ma fille, Sephora, toute heureuse dans mes bras, tu sais. La caméra, la Konaï. Caméra, environ 2500. L'ordinateur encore, c'est 2500. Comment on l'a eu? Dieu l'a fait. Et moi, je leur ai dit, c'est rien, vous allez... Et l'un d'eux me disait, ça, c'est des caméras de télé, ça, c'est un niveau exagéré. Maintenant, il faut telle chose. Ils étaient contents, mes enfants. Et moi, ils auront que des matériels que tes fins utilisent. C'est ça la maison de Dieu. J'ai dit, c'est ça la maison de Dieu. Liberté de penser. Coincé, tu vois que petit. Dis à quelqu'un, libère tes pensées, libère. Dans cette bénédiction, avant que tu ne puisses prier, il y a une deuxième partie. Il dit ceci. Nephtali est une biche en liberté, point virgule. Il profère. Et j'ai dit dans mes notes, c'est la bénédiction de la beauté dans l'expression. Nephtali est une biche en liberté, il profère de belles paroles. Le belle parole est la capacité de communiquer efficacement.
sont dans l'importance. Nephtali est décrit comme quelqu'un qui profère de belles paroles. Nous rappelons que nos paroles peuvent avoir un impact puissant et positif. Nous devons donc parler avec sagesse et amour, édifiant les autres. 3 choses. Il dit, il profère de belles paroles. Tout ce qui est belle est beau à voir. Un enfant de Dieu, né de nouveau. J'ouvre une parenthèse. Comment tu peux dire de gros mots dans ta bouche? Et ça sort comme ça. Est-ce que c'est de belles paroles? Tu n'es pas Nephtali quand même. Nephtali est une biche. 1, liberté. 2, il profère de belles paroles. Et ça, même quand tu es en colère, tu dois avoir la capacité de proférer que de belles paroles. Les gens qui disent, tu as pas mal à la bouche quand tu dis des gros mots. Ça sort tout seul. Ah non. Et puis quand on te reprend, ah moi je ne suis pas pasteur. Hein? Nephtali n'est pas pasteur. Il ne s'appelle pas évangéliste Hugues, ni pasteur Papi, ni ancien d'âne. Nephtali, c'est un enfant de Dieu. Une biche en liberté. Et il profère de belles paroles. Les situations peuvent être difficiles. Tu crois qu'en disant de gros mots, tu changes la situation? Je trouvais quelqu'un qui me dit, oh, ça me fait du bien. Ça ne te fait pas du bien, ça te détruit. Ça te rend moche. Surtout une fille qui parle de gros mots, tu deviens moche. Une fille qui dit de gros mots, elle est moche. Tu ne peux pas dire de gros mots. Toi, une fille belle, comme tu dis de gros mots. Oh non, tu as un langage à l'église, tu as un langage à l'école, tu as un langage avec les amis. Non, non, non. Profère de belles paroles. L'expression, je dis 3 choses. On doit parler toujours d'une manière à édifier. D'une manière toujours avec amour. Il n'est pas question d'éloquence, il est question de la qualité des paroles. Il y a des gens qui sont éloquents dans l'orgueil et dans l'arrogance. Il y a certaines de mes filles, quand elles m'énervent, je leur dis, toi là, tu es qui? Toi, tu es qui? Pour leur rappeler que tu n'es rien devant la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que vous parlez français plus vite, comme des TGV, que vous êtes quelque chose. Ce que vous êtes, c'est Jésus. De belles paroles. Ce n'est pas question de la qualité d'expression, il est question de la qualité des paroles. Qui parlent bien. Quand tu parles, quelqu'un t'écoute, il est édifié. Même si tu parles un français, parfois avec des fautes de syntaxe, mais tu édifies les gens. Que quelqu'un qui parle un français soigné et qui blesse les gens. Ada dit, j'ai failli les démarrer. Démarrer, tu les démarres comment? Ah oui, moi on m'a manqué ma lieu. Ah oui. Moi on ne peut pas me manquer du respect. Quel respect? Tu es qui toi? Tu es qui? Quel respect toi tu es? Tu es qui? J'allais les démarrer. Les jours que Jésus va te démarrer. Toi qui aimes démarrer les gens. Le jour que Jésus va te démarrer. Comment tu peux te glorifier? Une de mes filles me disait autrefois, ah, Daddy, ta fille là elle joue, hein? Moi, je suis un ancien chèque. Chèque, c'est-à-dire un ancien fille de la rue. On a dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi tu parles que des choses anciennes? Jésus t'a fait sortir d'une poubelle et tu veux nous rappeler que tu viens de la poubelle. J'entends une fille de daddy qui veut démarrer les gens. C'est moi qui va te démarrer. C'est moi qui va te démarrer. Parce que si tu as l'habitude de démarrer, tu risques de démarrer ton mari. Parce que tu as l'art de démarrer. Démarrer. Démarrer.
On va te chasser du mariage. Le mariage n'est pas fait pour les gens qui ont de mauvaises paroles. C'est des gens qui ont de belles paroles. Cela est valable aussi pour les hommes. Cela aussi est valable pour les hommes. Tu n'as pas épousé la fille d'autrui pour la dire de mauvaises paroles. En plus, les hommes, ils en disent qu'une, mais bien posée. Maman se a dit cadré. Bien cadré. Les hommes, surtout, ils disent qu'une. Et ils savent bien le point faible. Ayons de belles paroles. Avant de parler, tu dois penser à ces 3 mots que que j'ai écrits dans mes notes, que je vais lire. Je dis ceci. Donc, nous devons parler avec sagesse, amour, pour édifier les autres. Chaque fois que tu veux parler, il faut que ta tête dise, est-ce que ça édifie? De belles paroles. De belles paroles. Il n'est pas question de l'expression. Il est question de la qualité des paroles. Nephtali, tu es une biche en liberté. En dehors d'être une biche en liberté, tu ne profères que de belles paroles. Et quand tu étudies toute la tribu, j'ai eu une étude toute la semaine. Quand tu étudies toute la tribu de Nephtali, elle n'a jamais été en conflit avec les autres. La tribu de Nephtali n'entre jamais. Parce que la personne qui profère de belles paroles met la paix partout. Il y a des gens qui disent, ces gens-là ne m'aiment pas. Mais comment tu leur parles? Et il y a même des gens, quand ils marchent, c'est comme s'ils marchent sur l'eau. Personne n'existe autour de toi. Mois de juin ici. Là, biche en liberté. Mais ma liberté me donne l'autorisation de proférer que de belles paroles. Sagesse, amour et édifiant. Oh non, la langue a parlé plus vite que le cerveau. J'interdis ta langue de parler plus vite que le cerveau. Et je déclare que ton cerveau parle avant et la langue après. Dis à ton voisin, parole. Dis à ton voisin, parole, sagesse, amour et édifiant. Ce mois, Nephtali, une biche en liberté, qui ne profère. Ma liberté n'est pas là pour dire aux autres. Comme je dis souvent dans le milieu pastoral, mon intégrité ou ma sainteté n'est pas pour montrer que les autres sont plus sales. Ce n'est pas parce que j'ai un vêtement blanc que je me mets à côté de toi pour montrer que ton vêtement à toi est sale. Ce n'est pas la chrétienté. Mon vêtement blanc, c'est pour essuyer ceux qui ont des vêtements sales, pour qu'ils deviennent blancs comme moi. Le problème de la capacité du sang de Jésus, c'est qu'il y a certaines eaux, quand tu laves quelqu'un, l'eau devient sale et la personne devient propre. Mais le sang de Jésus, il nous lave, nous devenons propres et le sang reste propre. Et le sang reste propre. J'ai encore des choses à dire, mais on doit prier. Ce mois, c'est le mois où Dieu doit ouvrir ta pensée pour avoir la liberté. Je veux que toutes les limites tombent. Les limites dans le finance, les limites dans la santé. Et n'arrête pas de vivre parce que tu attends un mariage. N'arrête pas de vivre parce que tu attends un papier. N'arrête pas de vivre parce que tu attends des enfants. N'arrête pas de vivre parce que tu attends la création d'une entreprise. Une liberté d'aller loin que rien ne doit t'arrêter. Tu dois vivre et tu dois... Parce qu'une personne qui vit une vie en attente, qui n'a pas de liberté, cette personne devient amère autour de lui. Il ne profère que de mauvaises paroles. Mais Nephtali ne doit pas proférer de mauvaises paroles. Nephtali doit proférer que de bonnes paroles. Parce que tu dis oui, le mariage n'est pas là, ce n'est pas grave. Mais je me fais belle, je m'arrange. Parce que les hommes n'aiment pas épouser les filles soucieuses. Le souci te rend moche. Le souci te rend tellement moche. Et le coup va devenir... Et les hommes ne sont pas attirés par ce que tu parles. Ils sont attirés d'abord par l'apparence. Et l'apparence est affectée par ton état d'esprit. Le mariage ne vient pas encore, ce n'est pas grave. Je prends soin de moi. Je prends soin de ma beauté.
c'est ma beauté. Souvenez-vous de ma grand-mère. Ma grand-mère était sans enfant. Mais quand elle entrait dans un pays, même le président était averti qu'une belle femme est entrée. Et tout l'Égypte paniquait. Elle était tellement belle que personne disait non, celle-là, sa beauté, il n'y a que le chef qui peut la prendre. Le président est au palais, comment il a-t-il su que ma grand-mère Sarah est entrée dans le pays? C'est parce que sa beauté était tellement éclatante que le général a dit, ça c'est pas la femme du général. Ah, il faut que tu prennes soin de toi et que tu aies la paix du cœur. Que les jeunes gens disent, ça c'est madame, on ne peut pas s'y approcher. J'ai dit que ça c'est ton partage au nom de Jésus. Un monsieur, je parle de femme, mais tu te prépares comme un monsieur. J'aime mon fils Clinsor, un monsieur, un vrai de vrai, un homme, un monsieur. Quand tu vois, ça c'est un homme. Quand on voit homme là, c'est ça, homme là, il est là. Un monsieur, ça c'est un monsieur. Quelqu'un m'entend, il dit amen. Liberté. Lève-toi, on va prier, il nous reste 15 minutes. Je vais les utiliser pour la prière. Il y a quelqu'un, Nephtali, une biche en liberté. Quelqu'un m'entend et dit amen. Alors, quelqu'un qui va prier avec un esprit de liberté ne peut pas être religieux. Bouge, sors d'Iran. Dis tout simplement, je dois sortir d'Iran parce que ma liberté, c'est des choses de la liberté. Je n'ai pas le temps d'être maintenu dans quoi? Le premier sujet que je te donne, tu vas dire que toutes les limites vont tomber dans ce mois ici. Toutes les limites, tu vas réaliser ce que tu n'as jamais réalisé. Les défis que tu n'as jamais réalisés, tu vas les réaliser ce mois ici. Et je veux que tu pries avec autorité. Tape les mains, dis, les limites tombent les unes après les autres. Tu pries avec autorité. Vas-y, on y va. Je vais t'entendre prier. Prie. Tape les mains, marche. Au mois de juin, les limites doivent tomber. Les limites doivent tomber. Je veux t'entendre prier encore. Les limites doivent tomber. Les limites doivent tomber dans le nom de Jésus. Les limites. Les limites doivent tomber dans le nom de Jésus. Les limites doivent tomber dans le nom de Jésus. Les limites doivent tomber. Seigneur, je t'en prie que les limites tombent. Là où je ne pouvais pas arriver au mois de juin, je dois arriver. Les limites de montant de finances doivent tomber. Les limites de membres de l'église doivent tomber. Les limites, Seigneur, de projets doivent tomber. Toutes sortes de limites. Je vais t'entendre prier. Attends mon fils. Amen. Regarde-moi. Nous avons jeûné 3 jours. Même si toi tu n'avais pas jeûné, tu vas profiter de cette onction. Et quand nous prions là, les voies sont ouvertes. Alors tu ne dois pas jouer. Quand on dit les limites, il y a des choses qui te limitent que toi-même tu ne sais pas. Mais Dieu nous a révélé que les limites doivent tomber. Tu dois être en liberté. Une biche en liberté. Je ne sais pas dans quel domaine, mais tu dois prier avec assurance. Nous croyons. La Bible dit, fils de l'homme, tourne-toi à gauche, tape les mains. Tourne-toi à droite, tape les mains. Et la Bible dit, dans les camps des ennemis, ça sera comme une épée. Les choses de Dieu sont spirituelles. Quelqu'un m'entend et dit amen. Alors, je te donne 2 minutes et je vais te voir prier avec hardiesse et persévérance. Élève ta voix, prie maintenant. Fais tomber les limites. Fais tomber les limites, s'il te plaît. Fais tomber les limites. Je ne t'entends pas. Peuple de la cité, faisons tomber les limites. Toutes les limites que les gens ont mises sur ta famille, ça va tomber ce soir. Les limites dans les finances. Qui a dit que dans ta santé, tu ne peux pas faire ça? Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ceci. Je vais t'entendre prier, les limites doivent tomber. Les limites doivent tomber. Prie avec hardiesse les limites dans les finances, les limites dans la santé, les limites dans le projet. Les limites doivent tomber, les limites doivent tomber. Les limites doivent tomber, les limites doivent tomber dans le nom de Jésus.
Les limites doivent tomber. Toutes sortes de limites doivent tomber maintenant ce soir. Amen. Beaucoup de biches meurent jeunes. Mais il y a des biches à cause de leur agilité qui vivront longtemps. Et je veux que Dieu te donne une agilité de sauter devant chaque danger. D'être avisé au mois de juin ici. C'est-à-dire que quand le crocodile, toi tu verras les crocodiles de loin. Tu vas braver ta soif, tu vas bien boire. Et il viendra de loin, tu sauteras. Tu iras de l'autre côté. Il ne te touchera pas. Il faut que tu aies une agilité dans la manière de sauter. Tu dis, Seigneur, que j'ai un regard percé, que je sois une personne agile, que dans ce mois-ci, que je ne tombe dans aucune de piège. Je suis Nephtali, je suis une biche en liberté. Je ne suis pas bloqué. Je dois avoir l'agilité. Tous les pièges, même au travail, les gens ont fait des complots, tu n'étais pas là. Quand tu arrives, tu es averti par le Saint-Esprit. Tu sautes. Tout le complot, tu sautes. Chaque chose, au mois de juin, tu sauteras tout le complot. Je veux que tu pries d'une manière prophétique. Je veux que, bien aimé, ces choses ne viennent pas de ma pensée. C'est le Seigneur qui me l'a inspiré. Alors, je veux que tu sautes. Tu dis non, je dois sauter. Aucune de piège dans ces mois, tu ne tomberas. Les gens peuvent comploter derrière toi. Tu ne vas pas tomber. Élève ta voix et prie maintenant dans les noms. L'agilité, l'agilité, l'agilité. Je vais être agile. La capacité de monter et de sauter devant toutes les attaques des sorciers. Tous les complots faits derrière moi. Tous les complots qui sont faits derrière toi. Tu dois avoir la capacité de vaincre ce complot. Je vais sauter contre tous les complots. Tous les complots de l'ennemi, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans ton travail, que tu sois dans les affaires. Tous les complots, tu vas tomber, tu vas tomber. Tous les complots doivent tomber. Tous les complots doivent tomber, tous les complots. Ce soir, les complots doivent tomber, les complots doivent tomber. Je vais t'entendre prier. Seigneur, que le complot tombe, que le complot tombe, que le complot tombe. Seigneur, que je ne tombe dans aucune des complots de l'ennemi. Toutes les stratégies et tous les pièges. Par ta grâce, par ton amour. Tu as dit que Nephtali, il est rempli, il est rassasié de faveurs. Je t'en supplie, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tous les complots, tous les complots, tous les complots. Tous les complots, tous les complots. Tous les complots. Amen. Il a été dit sur le 6e fils. Il dit, Nephtali, toi qui es rassasié de faveurs et comblé de bénédictions de l'Éternel, tu vas déclarer que le mois de juin, tu seras pour moi un mois rassasié de faveurs et comblé de bénédictions. Je ne sais pas comment le Seigneur va faire. Mais tu vas déclarer les mêmes paroles qui ont été prononcées sur le 6e fils. Tu le prononceras sur le 6e mois. Tu diras, c'est moi ici. Juin, hein? Tu parles à juin. Prends juin devant toi. Si tu prends une chaise, tu vas parler à juin. Tu dis, juin, on s'entend. Toi là, tu es rassasié de faveurs pour moi. Tu es comblé de bénédictions pour moi. Et tu dois me les donner. Pas seulement à moi, à ma femme, à mes enfants spirituels, à mon travail. Toi, juin là. Alors, prie maintenant, déclare, parle à juin, parle à juin. Parle à juin. Juin, toi tu es rassasié de faveurs pour moi. Tu es rassasié de bénédictions pour moi. Tu es rassasié de faveurs et de bénédictions pour moi. Juin, tu es rassasié de faveurs et de bénédictions pour moi. Juin, tu es rassasié de faveurs et de bénédictions pour moi. Amen. Lève ta main droite. Je vais te bénir. Je déclare au nom de Jésus du haut de cet autel que ce mois de juin
soit un mois de liberté pour toi. Et qu'il soit rassasié de faveurs et comblé de bénédictions. Pas seulement pour toi, pour tout ton foyer, pour tous tes enfants et pour toute notre église. Je déclare qu'on soit rassasié, je dis bien rassasié de faveurs et comblé de toutes sortes de bénédictions venant du Dieu de la Bible. Ainsi soit-il. Nous recevons cette parole par de grandes acclamations en disant merci Seigneur. Ainsi soit-il, ainsi soit-il. Tu prends ton enveloppe de dédicaces pour sceller toutes ces bénédictions. Prends ton enveloppe, lève ta main droite avec ton enveloppe. Si tu n'as pas ton enveloppe de dédicaces, tu peux venir le chercher ici. Prends ton enveloppe, ça c'est des programmes prophétiques. Prends ton enveloppe de dédicaces et tu mets une offrande. Prends ton enveloppe de dédicace, lève ta main droite. Seigneur Jésus, répète après moi, Seigneur Jésus, avec mon offrande, je viens sceller toutes les paroles prophétiques déclarées pour ce mois de juin. Je crois que ces paroles sont vraies. Moi-même, je vais le vivre. Ma femme, elle va le vivre. Mon mari, il va le vivre. Mes enfants, ils vont le vivre. Mon église, il va le vivre. Mon pasteur, il va le vivre. Mes frères, ils vont le vivre. Ma soeur, elle va le vivre. Je crois que le mois de juin, c'est un mois de liberté. Et que ce mois est rassasié de grâce et comblé de bénédictions pour nous tous. Au nom de Jésus, amen. Viens, tu me salues, tu déposes comme moi. Sois béni au nom de Jésus. Papa, sois béni. Si tu donnes par carte bleue, tu viens me saluer seulement. Maman, sois béni. Sois béni, fils. Sois béni. Sois béni. Sois béni, ma fille. Sois béni. Maman, sois béni. Sois béni. Sois béni. Ma fille, sois bénie. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni, mon fils. Sois béni, viens. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Ce doigt 1 minute. Il est 19h dans 5 minutes. Quelqu'un m'entend et dit Amen.